Acclame Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît. Alléluia. Avant de s'asseoir, salue ta soeur, salue ton frère. Et tu lui dis, bonne arrivée dans la présence de son Dieu ce matin. Alléluia. Peuple de Dieu, je suis content ce matin, je vous salue encore dans le nom puissant de Jésus. Les différents responsables de cette église, vous êtes salués dans le nom de Jésus. Et les différents aussi invités, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, bien aimé, cette célébration de fête des pères, d'abord, celui qu'on célèbre premier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui est notre premier père, donc si tu es d'accord, tu vas acclamer très fort. Lui qui est le maître des cieux, acclame Jésus. C'est lui qui est le Père des pères. C'est à lui qu'on donne toute la gloire ce matin. Parce que c'est lui, à la longueur de cette semaine, il était avec toi et moi. Alléluia. Il ne peut pas regarder. Et dans son peu, mais il t'a protégé, il t'a gardé. Donc c'est lui seul qu'on lui donne toute la gloire. Nous venons en seconde position. Alléluia. Parce que c'est lui d'abord et après lui nous venons. Alléluia. Donc ce matin, c'est à lui que nous avons affaire. Qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu t'es pas déplacé ce matin pour venir servir un homme, mais tu es venu servir Jésus-Christ de Nazareth. Et nous les hommes, nous venons après. Acclame Jésus pendant que tu es assis. Amen. Quand on parle des pères, on parle aussi lui qui est au-dessus des pères. Alléluia. Bien aimé, je suis heureux parce que quand je regarde sur ton visage, tu es beaucoup heureux ce matin. Tu es heureux parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Amen. Je salue encore les papas qui viennent en seconde position. Que le Seigneur vous bénisse. Mais j'aimerais seulement apporter quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui suis là. Mais je vais apporter juste quelque chose. Qu'on tire notre attention là-dessus. Comme la Bible le dit dans le livre d'Hébreux 13, verset 17. On dit quoi? Faut être soumis à ton papa, etc. Mais bien aimé, et c'est un papa irresponsable, on peut être soumis à ce père. Alléluia. Donc j'aimerais dire quelque chose aussi au père que nous sommes. Je suis censé, quel que soit mon enfant, soit fou ou folle, je suis censé de l'aimer. Et ça me fait comprendre ce matin. Il y a dit un père irresponsable. Est-ce qu'on peut lui donner le respect d'un père? Un père irresponsable, est-ce qu'on peut lui donner la responsabilité d'un père? Non. Je drague 1000 personnes, 100 personnes, 30 personnes, 40 personnes. Je deviens père de ces personnes. Alléluia. Mais je devrais mettre la différence entre moi et ces personnes. Par mon quoi? Mon attitude. Par mon comportement et par le savoir parler. Alléluia. Un père sait parler à ses enfants. Un père est soumis. Malgré il sait qu'il est au-dessus de son fils, mais il écoute quand même son fils. Alléluia. Un père écoute sa fille. Alléluia. Parce que pour être responsable, c'est de aussi faire mieux. Alléluia. Je ne peux pas être un père et je me crois dans les bois de nuit et je suis dans le maquis. Je suis en train de fumer la drogue. Je suis en train de faire ce qui n'est pas bon. Mon enfant ne pourra pas m'appeler père parce que je suis un père irresponsable. Alléluia. Donc moi ce matin je vous dis que nous les pères on va être mieux ce matin au nom de Jésus. Il faut être mieux ce matin. Donc je parle à nous les pères. Quand tu veux être un modèle de quelqu'un, il faut faire plus que la personne. Voici pourquoi quand Jésus-Christ est arrivé pour être le Père des pères, la Bible déclare qu'il n'a point péché. Alléluia. Voici pourquoi il est un modèle aujourd'hui pour nous les pères. Quand il y a Jésus, tu ne vois pas de traces de péché en lui. Tu ne vois pas
les traces de l'injustice en lui. Tu ne vois pas les traces de mensonge en lui. Tu ne vois pas les traces de l'hypocrisie en lui. Donc aujourd'hui, toute l'humanité l'appelle Père. Et on appelle Abba Père. Alléluia. C'est ça la question. Qui es-tu pour on t'appeler Père? C'est parce que tu es un modèle de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es un modèle de Jésus-Christ de Nazareth, partout où tu t'affiches, ils vont t'appeler Père. Alléluia. Donc ce matin, voici des pères qui sont assis. Et voici aussi des mères qui sont assis. Le fait de mère est passé. On a célébré cela dans la joie. J'ai parlé, j'ai donné conseil aux mamans. Alléluia. Une mère responsable et une mère irresponsable. Alléluia. Il est une chose est certaine. Quand tu veux être un père, quand on t'appelle père de tous les jours, il faut être un modèle. Alléluia. Je ne peux pas appeler quelqu'un père et moi le fils il fait plus que lui. Non. Si je m'appelle père, je suis censé faire 10 000 fois que le fils. Alléluia. Si aujourd'hui, on dit Joseph. Joseph était un modèle pour quand Jésus-Christ est venu, il vivait, son papa Joseph était avec Marie. Est-ce que vous m'écoutez? Et la Bible déclare que c'était sa seule femme. Ils ne se sont même pas quoi commis. Ça veut dire qu'ils n'ont pas allé ensemble. Alléluia. Et jusqu'à ce que Marie soit enceinte. Il attendait de rentrer dans ce milieu de fiançailles ou bien mariage là, avant de faire ça. Alléluia. Donc le père Joseph, il a respecté un critère. Vous comprenez? Vous pensez que les choses sont en vain. Donc il a respecté ça. Lorsque Marie était tombée enceinte de Jésus, Joseph aussi avec l'onction de ça, l'onction de stabilité, l'onction de savoir vivre. Donc il n'est pas venu quand il dit que oui c'est Marie, mais lui qui était à côté, c'est parce que lui aussi, il était rempli des qualités du Saint-Esprit. Voici pourquoi il n'est pas touché à cette femme. Sinon il pouvait toucher dans le temps, mais il a laissé et le Saint-Esprit est descendu dans la vie de la femme. Donc l'onction était déjà si Joseph. Il n'était pas un père irresponsable. Il était un père responsable. Parce qu'il obéit les commandements de Dieu. Il sait qu'une femme, on ne peut pas toucher comme ça. Alléluia. Sans avoir rempli les critères. Donc il a rempli ces critères. Il était là à attendre. Et Dieu l'a dévancé. Et Jésus-Christ est venu. Après ça, il n'a pas eu des enfants. Il a eu des enfants. Alléluia. Donc un père devait être responsable. Donc Jésus-Christ qui est venu, il a appelé ce monsieur-là aussi père. Parce qu'il était d'abord responsable. Alléluia. Donc pour être responsable, c'est toi qui te donnes toutes ces qualités. Donc aujourd'hui, j'encourage la foi des pères d'aimer ça, de vivre la vie spiritualité, de pouvoir guider les enfants en bonne port, de ne pas les faire trébucher. Et si tu vois ta fille déplacée, ne la prends pas injustement, ne la lance pas les pieds. Si tu vois ton fils aller sur le côté, ne le reprends pas brusquement, reprends avec amour, avec la paix, et tu verras qu'il va changer. Est-ce que nous, on peut marcher selon comme nous, les pères, on veut être? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, j'ai affaire au père. J'ai affaire au papa. Comme je l'ai dit, ce n'est pas moi, mais ce qui vient. Je suis le premier père de ce lieu. Il faudrait que je dise quelque chose. Papa, réveillez-vous. Si tu ne veux pas qu'on t'indique mal, papa, c'est quel papa qui est là? Non. Un enfant, dès lors que tu as 18 ans, tu es déjà papa. Même 17 ans, même aujourd'hui, il y en a. 16 ans, il y en a. Il ne veut 14 ans même, ils ont enfant. On l'appelle comment? Papa. Mais ça, c'est parti de son attitude là, on t'appelait papa. Aujourd'hui, moi, je suis le père de cette église. Amen. Quand tu m'appelles papa. C'est pas ça? Mais il faudrait que je prie pour toi. Il faudrait que je gêne pour toi. Il faudrait que je cherche pour que quelque chose vienne dans le bras de ma fille. Ma fille manque des choses. Il faudrait que j'intercède près de Dieu. Mon fils a besoin de travail. Il faudrait que j'intercède près de Dieu. Alléluia. Mais si je ne fais pas tout cela, je suis un père
irresponsable. C'est mon devoir de le faire. Et les pères qui sont assis ici dans cette église, c'est leur devoir de le faire. De prier pour les enfants, de prier pour les maisons, de prier pour les entourages. C'est le devoir. Aujourd'hui, même si maman a l'argent, quand on arrive à la maison, on dit on veut croiser d'abord monsieur. Parce que c'est lui qui est le chef de sa maison. Alléluia. Parce que quoi? Dieu déjà a établi quelque chose dans le trône qu'on ne peut pas changer. Qui est pour les pères que vous êtes. Donc aujourd'hui, les papas, que le Seigneur vous bénisse. Donc on acclame Jésus-Christ pour les papas. On acclame Jésus pour les papas. Alléluia. Donc, comme je disais que Joseph a respecté les critères. Et ces critères, aujourd'hui, nous a donné Jésus-Christ.